Salut, comment ça va? Il y a quelqu'un? Wesh la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas bien parce que quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait la putain de vidéo, celle-là que vous regardez. J'ai fait cette vidéo, je l'ai montée, etc. Et qu'est-ce que je fais comme un débile? Je supprime la séquence. Mais bravo, bravo, applaudissez-moi. Bravo, bravo. Et ce qui fait que je dois refaire la vidéo de A à Z. Donc j'ai fait 10 minutes de vidéo où j'avais parlé trop bien, etc. J'avais pas bugué, tout était fluide, tout était bien. Et je l'ai supprimé, voilà. Génial, j'ai pété un plomb, j'ai lancé cette bouteille contre le mur. D'ailleurs, elle est cassée, voilà, bravo. Oui, la team, aujourd'hui on va parler de 6ix9ine. Comme vous l'avez vu dans le titre, on parle de 6ix9ine aujourd'hui et ce qui se passe à propos de 6ix9ine. Comme j'ai dit précédemment dans l'ancienne vidéo que j'avais fait, il y a beaucoup d'actu sur 6ix9ine, mais il n'y en a plus en fait. C'est très simple. Depuis 2-3 mois, on n'a plus aucune actu à propos de 6ix9ine et ce qui se passe, c'est qu'il y a de l'actualité en fait. Donc récemment, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé sur la vidéo d'un Américain, donc un Américain qui fait des vidéos qui s'appelle King Trending ou Trending, je sais pas, j'ai bousillé son nom. Donc, comme quoi 6ix9ine aurait bougé de prison, il serait évadé. Donc, juste avant que la vidéo commence, la team, comme d'habitude, n'hésitez pas à me liker cette vidéo, mettez le like des familles, ça fait entièrement plaisir dès que je reçois ce putain de like des familles. Et surtout, la team, me follow sur Instagram, mon compte humour qui est ici, mon compte perso qui est ici. Dans mon compte humour, vous allez retrouver des vidéos humoristiques, etc. On est bientôt au 100K, donc allez follow. Et dans mon compte perso, vous allez retrouver des photos de moi, tu sais, en mode BG, etc. Enfin bref, n'hésite pas à y aller, ça fait toujours plaisir. Et on peut commencer cette vidéo. Non, j'ai oublié quelque chose, la team, j'ai oublié quelque chose. Activez la notification. Activez-moi cette petite cloche parce que sinon vous ne serez pas tenu informé dès lors qu'il y aura du contenu, de l'actualité, etc. Comme moi, je suis à fond dans l'actualité. À chaque fois, il y a une petite pépite, etc. Ben, il y a un Moha qui va sortir une vidéo dessus et toi, tu vas aller la regarder techniquement parce que tu veux de l'actualité, etc. Non, je rigole, faut que j'arrête, faut que j'arrête. C'est juste, j'essaie de me calmer parce que je suis un peu énervé, je suis remonté. J'ai fait 1 heure de montage pour rien du tout en fait. Ce qui s'est passé, c'est ça. Donc, ce qui se passe avec 6ix9ine, c'est très simple. Je vais vous retracer un peu l'histoire de 6ix9ine pour bien vous resituer. Donc il y a environ 2-3 mois il y avait le jugement de 6ix9ine. Pourquoi le jugement de 6ix9ine? On va retracer. Donc je sais pas si vous vous rappelez l'affaire de 6ix9ine, je vais vous la retracer un peu. Donc rappelez-vous, 6ix9ine s'était fait soulever et il avait écopé de plus de 40 chefs d'accusation. Prenant en compte que un chef d'accusation c'est minimum 5 ans. Faites 40 x 5, je ne sais pas ce que ça fait. Attends, je vais le faire tout de suite. Ça fait 250 années de prison. Et vous imaginez la team? C'est énorme, 250 années de prison. Non, je rigole. Plus sérieusement, en fait il a eu 40 chefs d'accusation d'un coup qui sont tombés dessus. Donc tout ce qui est gang, etc. Je ne vais pas vous faire les détails sinon cette vidéo va être démonétisée. Donc voilà, donc des affaires de gang, etc., etc. Du gros bordel. Donc il y avait un gros bordel pendant un moment. Il s'est fait soulever, FBI, vous connaissez la suite. Et ce qui s'est passé, c'est que directement 3-4 mois après, il y a eu le jugement qui s'est passé il y a un mois, je sais c'est bizarre. Donc il y a 2-3 mois, il y a eu le jugement de 6ix9ine où ils ont vraiment étalé toute l'affaire. Donc toute l'affaire de A à Z, moi je vais vous la raconter. Il a été jugé, etc. Bien évidemment, le lendemain qu'il a été pris par le FBI, il a snitch. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire snitch, c'est balance. Donc il a balance, il a donné des informations à propos de ses coéquipiers, donc ses ex-coéquipiers, ses amis, etc., ses fréquentations. Il a tout dit de A à Z pour être vraiment blanchi par le gouvernement. Et c'est ce qui lui a valu une remise de peine. On ne sait pas, pour l'instant on ne sait pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il va être libre, beaucoup de gens qui pensent qu'il va être enfermé, etc. Pour l'instant, aucune information, rien du tout. Pourquoi? Parce que le jugement n'est pas fini. Il manque la condamnation et la condamnation sera donnée début 2020. Donc début 2020, d'ici 2-3 mois, on pourra savoir si 6ix9ine est libre ou 6ix9ine n'est pas libre. Et ce qui s'est passé récemment, c'est que d'après le youtubeur King Training ou Training, je n'arrive pas à le dire, désolé. S'il passe sur cette vidéo, il va m'allumer. Et ça serait un putain de complot, tout ce qui se passe à propos de 6ix9ine, etc. Donc 6ix9ine se serait évadé de prison. Comme vous l'avez pu le voir sur la miniature de ma vidéo, ça serait lui qui serait au sol en train de partir, etc. Moi, personnellement, je vais vous dire quelque chose, je n'y crois pas du tout. En fait, ce youtubeur, j'ai remarqué qu'il faisait beaucoup d'actualités à propos de 6ix9ine, mais que la plupart de ces actualités soit étaient fausses, soit étaient exagérées, soit étaient vraiment nulles. Donc récemment, il avait fait une vidéo, la voiture de 6ix9ine. Mais regardez la gueule de la voiture. Qui a une voiture comme ça s'appelle une voiture prototype. Mais moi, je l'ai vu, je me suis dit, wesh, qu'est-ce qui se passe? Donc en fait voilà, il fait des vidéos comme ça et pour lui 6ix9ine serait sorti de prison, etc. Que ça serait un gros complot. Je vous rappelle que 6ix9ine il a vraiment eu des grosses merdes, des grosses emmerdes donc à propos de son gang et tout. Et il a tout fait pour s'en sortir, donc il fait tout pour avoir la 5K1 letter. Oula putain, je lâche des gros potions quand je parle en anglais.
Donc la 5K want letter, c'est très simple, c'est la lettre donnée par le gouvernement qui stipule que vous êtes libre. Donc en gros que vous avez bien travaillé avec le gouvernement, que vous avez bien ralassé le gouvernement, en fait que vous avez coopéré avec le gouvernement pour faire tomber le gang. Parce que je vous rectifie ce qui se passe là, tout le gang est tombé, tout le gang de A à Z. Ça va de la petite tête jusqu'à Shorty Treyway, il est vraiment tombé. Lui il a pris je crois 15 ans de prison. Et 15 ans je vais vous dire que c'est lourd 15 ans, quand il va ressortir il va avoir cette gueule là. Donc voilà, ce qui se passe c'est que là pour l'instant il a aidé le gouvernement de A à Z. Genre il les a vraiment fournis en information, il a tout dit. Rappelez-vous même, il y avait Inner City Press qui était vraiment dans le cœur de l'actualité. Lui il était au milieu de la salle, il enregistrait tout, il notait tout, il donnait des tweets et tout, etc. Donc c'était la personne c'était le porte-parole de l'assemblée concernant 6ix9ine. Il donnait tout de A à Z et vraiment il avait bien décrit que 6ix9ine voulait vraiment être libre. Donc du coup il avait vraiment coopéré avec le gouvernement jusqu'à donner vraiment la taille du petit orteil de Shorty Treyway. Non, c'est faux, on se calme, c'est faux. Donc en vrai voilà la team, donc 6ix9ine aurait vraiment collaboré avec le gouvernement pour vraiment être sain et sauf. Et il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ça, comme quoi il y aurait un deal avec sa maison de disques, que sa sécurité rapprochée, ben oui parce qu'il a besoin d'une sécurité rapprochée. Il y a beaucoup de gens qui parlent que 6ix9ine va mourir, etc. parce qu'il n'a pas de sécurité, etc. Moi je n'y crois pas trop, 6ix9ine va vraiment aller bien. Donc après c'est commun chacun, tout le monde pense que 6ix9ine va relancer sa carrière, d'autres pensent qu'il va arrêter, d'autres pensent qu'il va exploser sa carrière. Enfin bref, ça va faire, on verra d'ici 2-3 mois s'il y a vraiment la condamnation. Mais il y a vraiment de fortes chances que s'il a la 5K want letter, qu'il sorte en début 2020. Donc ça annonce du très très lourd. Donc il y a deux infos et deux intox à propos de 6ix9ine. Donc l'info qui a vraiment fait du buzz, c'est qu'il avait signé un contrat de 10 millions de dollars avec sa maison de disques. Donc il avait re-signé pour faire 2 albums à 10 millions de dollars avec sa maison de disques. Ça pour l'instant on n'a aucune source. Deuxième info, je me rappelle plus ce que c'est. Ah si, que sa garde rapprochée lui coûterait approximativement 1 million de dollars par année. Le million de dollars chaque année dépensé dans sa garde rapprochée. Personnellement, moi je vais vous dire la vérité, j'y crois. Parce que vraiment, 6ix9ine, déjà il a des proches, comme tout le monde, vous avez des parents, etc. Bon forcément, il y a des gens qui n'ont pas de parents, mais vous avez tous des proches au fond, vous avez des amis, etc. Et 6ix9ine, vraiment, il a voulu mettre tout le monde à l'abri, du coup il a pris une garde rapprochée. Il a pas rigolé le type. C'est-à-dire que quand tu vas aller chercher tes céréales au Lidl, au Géant Casino, etc., il y aura 4 gars avec toi qui vont passer, ils vont marcher comme ça. You want some problem, man? Non, je rigole, vraiment la team. Donc il a vraiment pris une garde rapprochée pour vraiment assurer ses arrières. Et il a vraiment raison. Pourquoi? À votre avis, pourquoi il aurait besoin d'une garde rapprochée? Pour éviter de se faire shoot ou agresser dans la rue. Parce que il a vraiment coopéré avec le gouvernement. Il a fait tomber un gang. Un gang c'est pas rien. Un gang c'est vraiment quelque chose de marquant dans une ville. C'est quelque chose qui est vraiment dangereux. Donc voilà, on va épargner les détails. Au niveau des ennemis de 6ix9ine, beaucoup d'ennemis à propos de 6ix9ine. Donc on a déjà Trippie Redd, vraiment un gros ennemi de 6ix9ine. Rappelez-vous, 6ix9ine il avait fait des conneries. Il avait fait des vines avec l'ex-copine de Trippie Redd pour le foutre la rage. Il avait fait ça aussi avec Chief Keef, avec la baby mama de Chief Keef. Donc il avait pris la baby mama de Chief Keef, il l'avait amené faire le shopping, etc. Donc c'était vraiment lourd. Ensuite, il avait fait quoi? Il avait fait aussi le scandale avec sa copine, donc sa baby mama. Je vous rappelle, 6ix9ine a une baby mama, je vais vous mettre la photo là. Donc on la voit à gauche, au milieu c'est la petite fille de 6ix9ine. Et ce qui s'est passé, c'est que 6ix9ine, juste avant d'aller en prison, 2-3 mois avant, eh bien, il a cassé avec sa baby mama. Du coup, il a tège, il a jeté et il est sorti avec Ojad. Donc c'est la meuf que vous retrouvez sur une vidéo où il est avec un DJ, etc. Et qui, vous avez compris, lui fait plein d'effets. Tu vois. Voilà, donc il est sorti avec elle, ce qui a fait une grosse rupture. Ojad, après ce qui s'est passé, elle a été interviewée. Non, pas Ojad, la baby mama de 6ix9ine a été interviewée. Elle avait avoué beaucoup d'informations à propos de 6ix9ine, comme quoi il a laissé dormir avec Shorty Treyway, qu'il a maltraité, etc. Donc d'après elle, elle aurait balargué des informations capitales à propos de 6ix9ine. Moi personnellement, il y a certaines informations que j'y crois pas trop, parce que vraiment on la retrouve dans des lives Instagram où elle insulte 6ix9ine. Je vous jure, elle l'insulte. Elle a la mort contre 6ix9ine. Je pense plus qu'elle dit ça pour détruire la carrière médiatique de 6ix9ine plutôt que pour avouer la vérité, parce que vraiment c'est bête. Si elle reste attardée sur 6ix9ine, c'est qu'elle lui reproche vraiment quelque chose. Donc voilà la team. Juste après ça, ben, il s'est rien passé. Là on attend le jugement de 6ix9ine. C'était juste pour vous dire attention à ce genre de vidéos que les Américains font, comme quoi 6ix9ine serait sorti de prison, ce serait un complot. C'est totalement faux. Sur ce la team, je vous laisse. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Mettez-moi un like s'il vous plaît, parce que ça fait la deuxième fois que je fais cette vidéo. Je viens de me défoncer 1 heure dans la journée pour rien du tout. Donc voilà la team, c'était Moha, je vous laisse. Peace.